Et ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller au restaurant à la Saint-Valentin ou d'acheter des fleurs, surtout ces temps-ci. Moisson Mauricie Centre du Québec en sait quelque chose et justement, l'organisme lance sa campagne de financement de la Saint-Valentin pour renflouer ses coffres. On en parle avec le directeur général Gaël Chantrel. Bonjour, M. Chantrel. Bonjour. Je parlais de renflouer les coffres parce que les demandes ne baissent pas. On n'a même pas un point de stagnation, là. Non, effectivement, d'année en année, elles ne font qu'augmenter, puis elles augmentent énormément. L'année dernière encore, on a eu une augmentation de 9% des personnes aidées par mois. Effectivement, on a de plus en plus de monde à aider, puis malheureusement, les dons ne vont pas à la même vitesse pour croître. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les dons, donc la population, dans le contexte actuel, a moins d'argent dans ses poches, donc peine à vous donner de l'argent. C'est quoi les solutions? Quelles sont les solutions? Bon, probablement qu'ils peinent à nous donner de l'argent, mais il faut voir aussi que on n'est pas les seules causes. Les aides alimentaires, les banques alimentaires ne sont pas la seule cause. Il y a beaucoup d'autres bonnes causes au Québec aussi à qui donner. Mais à un moment donné, effectivement, on le voit bien, l'insécurité alimentaire, elle augmente. On la voit de plus en plus aux nouvelles parce que c'est une réalité de plus en plus impactante. Donc c'est sûr que oui, il faut qu'on travaille encore plus, qu'on soit inventif dans des campagnes aussi de levée de fonds pour pouvoir augmenter notre financement et aussi notre approvisionnement en denrées alimentaires. Je parlais tout à l'heure donc avec une employée de Moisson Mauricie qui me parlait des augmentations à venir pour les prochaines années. Et je vous avoue que j'ai été quand même surpris parce que ça monte comme ça monte assez vite, là. Ben effectivement, on a les banques alimentaires du Québec et notre réseau provincial qui regroupe 18 moissons à travers le Québec, dont Moisson Mauricie Centre du Québec. On fait une étude avec Aviseo qui démontre qu'effectivement, on peut encore prévoir une hausse constante durant les prochaines années. Puis ces études-là ont été faites avant tout ce qu'on connaît avec les États-Unis et les problématiques des taxes et autres. Donc c'est vraiment le minimum auquel on pourrait s'attendre dans les prochaines années. Puis on va encore avoir des augmentations minimum de 3,5% à 4,5% par année à l'échelle de la province. Donc ça peut être plus ou moins selon certaines régions. Mais ce qui est sûr, c'est que l'augmentation va continuer. Et il faut absolument qu'on puisse aider cette population-là. Et d'ailleurs, l'une des conséquences de ces prévisions-là et de cette réalité-là, c'est que Moisson Mauricie Centre du Québec va se relocaliser. Il y a un projet de relocalisation parce qu'aujourd'hui, si on ne se relocalise pas, je ne sais pas si on sera capable de répondre à la demande adéquatement demain. Qui va chercher de l'aide actuellement chez vous? On a toutes sortes de personnes, mais peut-être la proportion de personnes qui ont un emploi est celle qui augmente davantage d'année en année. Donc on voit de plus en plus de personnes qui, malgré leur emploi, ont besoin de venir dans une banque alimentaire. Et là, le problème, il est peut-être encore plus grand parce qu'auprès de ces personnes-là, on ne peut pas leur offrir d'autres services pour les aider à s'en sortir. La seule moyen de les aider à s'en sortir, c'est d'avoir un meilleur salaire. Et là, on n'a aucun pouvoir sur ça. Donc là, c'est là aussi qu'on voit que le gouvernement a peut-être quelque chose à faire pour que la situation soit moins importante au niveau peut-être des travailleurs et d'autres classes sociales. Est-ce qu'on réussit quand même, parce qu'il y a beaucoup de demandes, M. Chantrel, est-ce qu'on réussit quand même à bien servir ceux qui viennent chercher ou les paniers ont changé? C'est sûr que les paniers ont changé. Il y a à peu près une dizaine d'années, moi ça fait 14 ans que je suis dans le milieu des banques alimentaires. À mon arrivée au début, on parlait vraiment de paniers d'urgence. Donc les personnes étaient capables d'aller faire une épicerie, peut-être pas complète, donc ils venaient compléter finalement certains aliments à la banque alimentaire. Aujourd'hui, on est complètement inversé. C'est que les personnes vont venir à la banque alimentaire, on va leur donner ce qu'on est capable de leur donner, et ensuite, pour ceux qui sont capables, ils vont aller compléter à l'épicerie. Mais c'est même pas tout le monde qui est capable d'aller compléter à l'épicerie parce que, on le sait, les prix ont augmenté, l'inflation est là, les logements coûtent de plus en plus cher, donc le système s'est vraiment précarisé. M. Chantrel, donc pour cette campagne de financement-là, pour la Saint-Valentin, ce que vous recherchez essentiellement, ce sont des dons en argent, là? Oui, absolument, parce que quand on le dit qu'on a besoin de denrées alimentaires, c'est sûr qu'on en a besoin, puis on travaille pour ça. Mais à côté, il nous faut du financement pour pouvoir financer toute la machine qui permet de la redistribution de denrées. Nous, c'est 3 millions de kilos de denrées que l'on redistribue chaque année à un réseau de 61 organismes. Donc l'entrepôt, les camions, l'essence, il faut qu'on puisse entretenir cette machine-là. Et les dons nous aident justement à ça. Bien, je vous souhaite une belle campagne de financement et bonne Saint-Valentin. Merci à vous aussi.